Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2017. Il s'agit, devrais-je dire plutôt, de la référence en 10626, donc l'attaque de la prison Vermillon. Et donc justement, en parlant de prison Vermillon, eh bien c'est plus ou moins ce qu'on a construit, en partie tout du moins, dans la première partie, donc avec eh bien, la prison qui est ici, et comme vous pouvez le voir, pas que, parce qu'il y a aussi donc un commandant Vermillon, le commandant Blunk, ainsi que des serpents vermillons, et aussi, eh bien, Sensei Wu, Lloyd et son en bas. Voilà. Et donc ça, c'est la première partie, c'est du passé, on oublie, ou presque, hein, quitte à faire, c'est quand même bien s'en souvenir, parce que c'était pas non plus il y a si longtemps que ça, donc voilà. Et on passe maintenant au second sachet, et on passe à toute autre chose, parce qu'en effet, il est temps de construire la grosse machine terrifiante des guerres vermillons, le fléau d'acier. Donc, le fléau d'acier va commencer tranquillement par des pièces majoritairement grises et rouges. C'est au final effectivement les couleurs des guerriers vermillons. Alors, on va mettre ça ici, faire un petit tas pour ne pas faire n'importe quoi avec les pièces. On regarde dans le sachet, pas de souci visiblement. Et puis, bah écoutez, on est parti. Je vois qu'on est bien en termes de luminosité et de focus, donc bah écoutez, voilà. Et donc, oh bah tiens, elle me saute des mains. On va commencer avec une 4x6 qui est ici, comme ça. Et puis directement après, on va amener du rouge. Avec une pièce pentue inversée, 2x3. Puis une petite pièce grise, 1x2. Format plaque. On va prendre d'autres pièces avec des formes courbées, un peu pentues. C'est 1x2, comme vous pouvez le voir, qui ont juste deux tenons. Pièce un peu particulière s'il en est. Puis on enchaîne avec des pièces qui vont être assez intéressantes. Pour la suite, tout du moins. Donc en effet, des 1x6 avec des trous circulaires, comme vous pouvez le voir, des trous techniques, et surtout, et aussi, cette pièce-là, qui est une pièce, en fait, si vous voulez... alors, est-ce que j'ai l'autre partie ici ou pas? J'ai pas l'impression. Mais grosso modo, on va prendre une autre pièce qu'on mettra comme ceci, et on pourra ensuite faire pivoter les deux pièces au niveau de la partie du milieu, là. C'était pas mal utilisé à l'époque, surtout dans les véhicules Lego City, quand vous aviez une partie avant et une partie arrière, avec une sorte, par exemple, un camion de, mettons un camion de chantier, qui a une sorte de benne pour mettre des rochers à l'arrière, si vous voulez. La partie avant était sur une partie comme ça, et la partie arrière sur une autre. Et donc le véhicule pouvait pivoter au niveau du milieu, quoi, entre la cabine et entre la partie benne du véhicule. Voilà, bon, c'était juste rapidement une explication de la chose, hein, pour vous dire comment c'était utilisé à l'époque. Aujourd'hui, elle est encore utilisée, mais dans d'autres façons un peu différentes, comme on va pouvoir le voir eh bien, justement ici. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une pièce qui permet eh bien, de faire tourner, faire bouger deux parties qui sont rattachées ensemble. Et donc, ce que je cherche, ce sont des pièces techniques maintenant, parce qu'on n'a jamais assez de pièces techniques. Donc, des barres. Alors, ça par contre, ça ne se fait pas ici du tout. Donc comme ceci, et on le met là. Voilà. Et donc, mine de rien, ce modèle, qui n'a peut-être pas trop l'air comme ça, eh bien, c'est plus ou moins notre modèle méca, notre modèle robot pour 2017. Et que si je ne dis pas de bêtises, eh bien, c'est le seul que nous avons dans le genre. Alors, j'essaie de me souvenir rapidement des différents modèles. Et logiquement, non, effectivement, c'est le seul modèle méca qu'on ait, vu que les ninjas n'ont pas de méca cette vague. Alors encore, à moins que je l'oublie, mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup de modèles dans la vague, donc je pense avoir tous fait en récap. Et donc, ouais. Et donc, effectivement, un mecha et qui est assez différent des autres, ce qui est plutôt cool, je trouve. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on va mettre en avance des petites des barres, en fait. Et pourquoi je dis en avance? Tout simplement parce qu'après, elles vont sûrement, eh bien, on va devoir les enclencher vers l'intérieur afin de renforcer la construction.
Mais on verra ça, de toute façon, en temps voulu, on a amplement le temps. Car pour l'instant, déjà, on va élargir le modèle, avec une nouvelle série de pièces 1x6 avec des trous circulaires. Et comme vous pouvez voir, seule différence, hein, c'est de rajouter une petite pièce 1x1 rouge transparente en dessous. Mais hormis ça, on est en terrain connu. En terrain connu, je devrais dire, parce que sinon, entre terrain connu et terre inconnue, c'est un peu compliqué comme on prononce. Et là, vous vous dites, mais Loser Killer, on s'en fiche, arrête de parler pour rien dire. Et vous auriez raison. Donc, on couvre tout ça de plaques. Plaques toutes basiques et plaques avec des formes un peu en diagonale. Donc, qui justement vont permettre de donner des formes à l'ensemble. Pour l'instant, ça reste vraiment une espèce de gros bloc carré. Et puis, écoutez, on va continuer avec les pièces. Et qui est ici. Donc c'est une petite pièce 1x2 comme vous pouvez le voir, avec juste une partie qui est en pentu et l'autre qui est juste à plat. Et par contre, si vous voulez de la 1x2 pentue, vraiment pentue, c'est celle-ci. Ça, c'est vraiment la pièce de base de chez Bass, quoi. On met cette pièce-là ici. Alors, comme c'est une pièce avec toute une belle partie lisse, j'ai peur que Lego nous demande de mettre un sticker très prochainement dessus, vu que Lego aime bien mettre des stickers sur les belles pièces toutes lisses. Mais on verra, on verra. Pour l'instant, ne soyons pas mauvaise langue. Pas de sticker à l'horizon, donc ça va. Ok, donc ça, effectivement, on va le mettre à l'arrière. Ce qui fait, comme vous pouvez le voir, que comme la partie est faite de 2 pièces 1x3, eh bien, ça va dépasser d'un tenant à l'arrière. Ok. Eh bien, écoutez, ça avance tellement bien que maintenant, eh bien, on met ça de côté et on passe à une construction qui va être principalement faite avec des pièces Lego techniques. Donc quand on dit Lego technique, pour ceux qui prendraient la vidéo en cours de route, qui n'auraient jamais entendu parler du terme auparavant, c'est tout ce qui définit les pièces qui ont des trous circulaires et cruciformes et qui, pour aller avec, eh bien, ont des barres cruciformes ou circulaires. Donc vous avez une barre cruciforme de 7, parce qu'elle fait 7 unités de long. Voilà. Mais voilà, je pense que vous avez compris plus ou moins l'idée pour ceux qui n'auraient pas connu, qui ne connaîtraient pas. On met ça ici, voilà, comme ceci. Et puis, bah, écoutez, on est plutôt bien. Donc, on va continuer avec une barre en L. Alors, pourquoi je dis en L? Parce qu'il y a une forme de L, simplement. C'est pas le nom officiel de la pièce. Non, ça, effectivement, si vous voulez le nom officiel, c'est un nom anglais. Les pièces comme ça, on appelle ça des lift arms, si je ne me trompe pas. J'espère ne pas me tromper. Donc c'est lift arm, mais après, normalement, pour bien décrire la pièce, vous aurez le nombre de trous, les dimensions, etc., etc., afin de ne pas la confondre avec une autre pièce similaire, comme par exemple celle-ci, qui est aussi une lift arm, comme on peut le voir, mais différente, hein, vu que le côté, cette fois-ci, est en diagonale. Donc on a ça, et en fait, là, on va faire grosso modo un x2, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, on a cette pièce-là, et donc dessus, eh bien, on va recaser des petites pièces beiges, comme au tout début de la construction. Voilà, et idem, après, on va recaser un écrou à ce niveau-là. Donc vous doutez bien que là, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir une autre pièce comme ceci. Et ça tombe bien, vu que c'est exactement ça, qu'on la met ici, et qu'après, eh bien, on referme avec quoi? Avec ça. Vous avez tout compris. Ou presque, effectivement, ou presque, parce que si vous avez encore mieux compris, vous avez dû vous en rendre compte que il fallait mettre cette pièce-là avant. Et voilà. Et par contre, c'est toujours rigolo parce que les constructions techniques, on ne sait pas trop où on va quand on les construit. Parce qu'effectivement, là, j'ai construit un joli bloc de pièces, mais au final, je ne sais pas du tout à quoi va servir ces pièces-là, ni à quoi va être reliée cette partie-là ou cette partie-là. Donc c'est ça qui est toujours rigolo, c'est qu'effectivement, on construit quelque chose, on ne sait pas trop où on va, et quand on assemble tout et qu'on comprend, les gens, ah ouais, d'accord, je comprends mieux.
Donc il y a toujours ce petit sentiment de compréhension en fin de construction qui est toujours intéressant. Et déjà, à quoi servent les pièces ici? Bah, c'est très simple, elles vont servir à accrocher ces petites pièces ici, donc des pièces d'aileron, voilà, je vais les appeler comme ça. Et donc on va mettre comme ceci. Et comme cela. Ok, on y est presque. Alors maintenant, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre module et que, eh bien, ces parties ici, on va les mettre comme ceci. Comme vous pouvez le voir dans la lignée de ma pièce grise foncée. Et justement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Maintenant que j'ai ça ici, je vais pouvoir enfoncer les pièces afin de maintenir tout ça en place. Alors si j'arrive à le faire, bien évidemment. Ou pas, ou pas, ou pas. Visiblement là, la détresse totale. Attendez, il faut juste que je bouge un peu mieux ma barre en fait, c'est pour ça. Voilà, comme ceci. Alors, une de passée. Voilà. Et donc c'était presque un événement en soi. On a ça à ce niveau. Et puis maintenant, bah, écoutez, d'autres pièces techniques peut-être? Eh bien oui, d'autres pièces techniques. Donc avec celle-ci et celle-ci. Alors, barre de 4 plus stop, pièce avec écrou, barre de 2, et on met ça ici. Donc comme pas forcément ça ne tient pas du tout vu que ce sont des barres cruciformes dans des trous circulaires, d'où la nécessité de refermer ça de ce côté afin de bloquer le module et de mettre une pièce comme ça. Ok, une fois que c'est fait, on y va à fond et on met 3 nouvelles pièces avec tenon en façade. Qui vont nous servir à quoi? Tout simplement à prendre ces pièces d'angle droit, comme vous pouvez le voir, et à les mettre ici. Enfin, d'angle droit, oui, enfin, si oui, qui était comme ceci, avec une partie en diagonale. C'est vrai qu'effectivement, là, par contre, le terme que j'ai employé n'était peut-être pas le meilleur. Et vous savez quoi? On va peut-être tenter d'accélérer un peu la cadence, parce que je me rends compte qu'on a 12 minutes de vidéo, qu'on a dû faire, qu'on n'est pas si loin de la fin que ça. Donc je me dis que si on pouvait essayer de finir ça rapidement, vers les 15-16 minutes, ça pourrait être cool, ça nous permettrait de faire un second sachet dans cette vidéo. Donc bah, écoutez, essayons, à moins que le troisième sachet soit assez massif. Enfin, il m'a l'air assez massif en pièces, et forcément, je fais tomber ma planchette de stickers au même moment, afin de me faire perdre du temps. Donc on peut parler de l'autre côté, et puis après on remet ça de côté justement. On accroche ça ici, on met ça là, là et là. Donc comme vous pouvez le voir, assemblage de 2 pièces 2 fois 4 l'une sur l'autre, et puis le tout est complété avec des pièces avec tenon en façade. Par contre, attention, warning, arrivée d'une nouvelle pièce, incroyable. Alors nouvelle pièce par rapport à la construction, hein, pas nouvelle par rapport à l'année. Celle-ci, elle existe déjà depuis un certain temps, même si je ne pourrais pas vous dire son année de création exacte. Barre de 4 avec un stop, on case ensuite en mode brochette. Oh d'accord, en fait. Alors ça c'est intéressant. D'où la la barre de 4 plus le petit stop ici, parce qu'effectivement, comme on parle, le stop donc, est en fait une partie circulaire qui permet de bloquer les briques dans un sens, mais aussi le stop a la même dimension que la partie circulaire ici. Comme on peut voir, en fait, il y a deux cercles. Hein. Il y a un cercle un peu plus large et un autre un peu plus fin au milieu. Et donc le large, eh bien, il correspond pile poil au trou ici. Donc, on met ça comme ceci. Et on peut accrocher ça là. Ok. On continue notre module rectangulaire.
Et on va caser donc là une fois 2 avec des pièces d'accroche à clip mâles. Mâle comme M-A-L-E, hein, masculin, pas mâle comme bon ou mauvais. Des 1 fois 2. Et des pièces un peu plus particulières. Par contre, attendez parce que là, j'ai aligné toutes les petites écritures Lego, donc mon sens du détail fait que, voilà, voilà, comme ça, elles sont toutes bien alignées, c'est génial. C'est un peu pitoyable. Donc, continuons la construction sans plus tarder. Alors, par contre, est-ce que j'aurais pas... Non, on va retourner ça comme ça, ok, et après mettre des pièces... Ok. Ça, c'est de la construction, hein. Donc, un autre petit module avec des pièces d'accroche à clip femelle, cette fois-ci, qu'on va mettre à ce niveau. Bon. C'est quand même assez rigolo, je trouve, comme construction. Parce que comme je dit, effectivement, c'est ce qu'on peut définir comme étant un mecha, mais comme vous avez pu le voir, la forme quand même est très particulière. Et donc, ça fait que ça va vraiment être un mecha assez intéressant, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est pas plus mal, vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas mal répété pendant ma vidéo tour d'horizon, donc des vidéos dans lesquelles je donne mon avis sur les sets que je n'ai pas encore achetés. Et donc je disais que effectivement, voilà, cette vague Ninjago, cette nouvelle vague Ninjago, bah, en termes de véhicules ou de créativité, elle était effectivement, c'était un peu du déjà vu si vous voulez tout savoir. Vu que la plupart des modèles, enfin voilà, par exemple la moto de Jai n'apportait rien de vraiment nouveau par rapport aux autres motos déjà existantes. Voilà. Et donc effectivement, je disais ça pour la plupart des véhicules de structure, sauf que force est avouée que le flot d'acier, eh bien c'est vraiment un méca qui est original, quoi. Aussi bien en termes de forme que comme vous pouvez le remarquer, bah forcément la forme, hein, elle est influée directement par la construction, donc aussi bien en termes de construction. Et donc ça, vous pouvez vous en rendre compte avec une espèce de corps bizarre qu'on est en train de construire là. Donc là, ça, je le mets sur la barre ici, hein, vous n'aurez pas remarqué. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné quand j'ai sorti l'ancien module. Mais ouais, voilà ce qu'on a. Ok. Et donc maintenant, eh bien, on va directement construire à même notre petit rectangle. Donc déjà, on va casser des pièces rouges transparentes à l'avant, qui sont très... Mais avant ça, hein, si on en profitait plutôt pour parler du beau temps et faire comme si on n'avait pas vu que je m'étais trompé de sens. J'étais sûr en plus. J'ai tourné le truc 3 fois au moins. Ah. Alors mais attends, est-ce que tu peux pas t'enlever facilement toi ou tu vas être embêtant? Voilà. Ok. Donc, excusez-moi pour cette erreur. Et maintenant, comme je disais, on va pouvoir construire à même notre module. Donc déjà avec des pièces pentues ici, des 1 x 2. Alors logiquement, je vais faire aussi l'autre côté, parce que logiquement il est symétrique. Et puis, ça, ces pièces-là sont très cool, hein. Des pièces après que le Nexonites l'an dernier, et comme vous pouvez le voir, en gris métallisé. De toute façon, dès que vous avez une pièce en couleur gris métallisé, c'est souvent plutôt cool. Alors j'ai levé un peu la lumière électrique, mais j'ai l'impression qu'il fait un peu plus joli dehors. Donc il est possible qu'on ait des grosses éclaircies de soleil. J'espère que ce ne sera pas trop embêtant pour vous d'un point de vue visibilité. Et on va continuer. Autre pièce Nexonites, la fameuse pièce de Nexo Pouvoir, entièrement noire. Ok, pour l'instant ça va. Donc je mets ça ici, ok, je suis tout pareil de l'autre côté, c'est déjà fait. Et ensuite, alors, une pièce 2 x 8.
sur laquelle je vais caser pas mal de pièces pentues, en fait, principalement, comme vous pouvez le voir, de différentes sortes, quelques plaques, et logiquement, ça devrait être la fin pour la construction. Et hélas, contrairement à ce que j'ai dit, on n'aura peut-être pas le temps d'ouvrir un nouveau sachet, vu qu'on approche déjà des 20 minutes, et qu'en plus, on doit reprendre un peu de temps. Pourquoi, Loser Killer? Pourquoi? Eh bien, simplement parce que nous avons des autocollants à poser. Et oui, et donc, on se quittera sur la pose d'autocollants et forcément l'assemblage de cette partie-là avec le reste du module. On a aussi la construction en dessous à faire, avec ces pièces ici, comme ceci. Et donc, en pièces supplémentaires, il vous reste 3 petites pièces, principalement des pièces techniques, rien de spécialement super intéressant. Et donc, nos autocollants. Alors là encore, je vous les montrerai quand ce sera bien posé. Donc, pour l'instant, je vais juste prendre le sticker et le mettre. Et comme vous avez pu voir, pour l'instant, effectivement, une construction, ma foi, qui était assez intéressante en termes de forme, tout du moins, vu qu'on ne savait pas trop où on allait. Après, c'est vrai qu'effectivement, on n'a pas vraiment de mécanisme. On a vraiment construit une sorte de tronc, quoi. Un bloc pur et dur. Donc, on va voir un peu par la suite si les choses évoluent à ce niveau-là ou pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, en termes de construction, c'était peut-être un peu basique. Voilà. Donc un début de construction pour le flot d'acier qui est, ma foi, assez sommaire. Donc les autocollants sont principalement des pièces de métal avec les serpents qui en sortent. Hein. C'est après tout la thématique récurrente des guerriers vermillons, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Car après tout, les guerriers vermillons, ce sont des serpents justement qui euh, prennent des bouts d'armure et forment un corps avec, si vous voulez en fait. Hein. Les guerriers vermillons sont constitués de plein de serpents qui forment un corps armuré. Voilà. Ce qui fait qu'au final, vous pouvez. C'est assez intéressant ça. Bon, petite prévention spoil, mais à un moment, pour des guerriers vermillons, pour envoyer des guerriers vermillons, ils envoient d'abord les pièces d'armure et puis ensuite les serpents. Parce qu'effectivement, une fois que les serpents sont arrivés, ben, ils foncent dans les pièces d'armure et peuvent directement constituer un corps, voilà, et donc former un guerrier vermillon. Donc, on a ça ici et on a les accroches à ce niveau-là. On met ça là et ok, donc en fait, c'est vraiment juste la partie ici, je pense. Et après, ça, on le referme là. Ok. Bah écoutez, plutôt cool, hein, en termes de design pur. Et voilà. Voilà, écoutez, ce qu'on a en tout cas pour ce second sachet. Oh, alors là, par contre, troisième sachet, ça va être la suite, mais pas la fin du flot d'acier. Par contre, on va avoir deux figurines particulièrement intéressantes. Et je vous laisse deviner lesquelles c'est. Voilà, donc pour cette partie-là. Allez, nous on se quitte là-dessus. Petite partie là encore assez courte. Et puis la prochaine partie, de toute façon, je pense, sera un peu plus. Il est possible qu'effectivement, la prochaine partie, on puisse enfin faire deux sachets en même temps. On verra bien comment les choses avancent. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle partie. Questions, commentaires, allez-y, bien évidemment. Et puis nous, on se retrouve tout de suite donc pour la suite. Allez, salut à tous.